L'Angleterre, avec ses riches terres et ses monastères opulents, a toujours été une cible alléchante pour les Vikings. Mais en 865, ce n'était pas un simple raid qui se profilait à l'horizon. C'était une invasion massive, une armée déterminée à conquérir. La Grande Armée Viking. Plonge et écoute avec la Taverne du Viking dans l'histoire de la Grande Armée, qui a duré plus de 10 ans. Fléau de l'Angleterre, cette force redoutable, née de la vengeance et de l'ambition, a marqué l'histoire comme l'une des plus grandes invasions jamais vues. La Grande Armée Viking, dirigée par les fils du légendaire Ragnar Lodbrok, a laissé une empreinte indélébile sur les terres qu'elle a foulées. La mort tragique de Ragnar Lodbrok, jeté dans une fosse de serpents par le roi Aella de Northumbrie, a été le catalyseur. Ses fils, brûlants de vengeance, ont uni leurs forces. Ivar le Désossé, Bjorn Côte de Fer, Sigurd Œil de Serpent et leurs frères ont rassemblé des guerriers, des rois, des chefs de toute la Scandinavie, formant une force inimaginable. Mes frères, écoutez-moi! 2 messagers viennent d'arriver de la Northumbrie. Notre père, le célèbre Ragnar Lodbrok, est mort. Le roi Aella l'a fait mourir dans une fosse à serpents. Nous devons nous venger. Nous devons rassembler tous ceux à qui Ragnar a aidé. Nous devons anéantir l'Angleterre. Codin, Thor et Tyr, soient avec nous. Le nom de Ragnar Lodbrok doit retentir encore et faire trembler tous les chefs de l'Angleterre. Au petit matin de 865, des milliers de navires vikings débarquent sur les côtes de l'Est-Anglie. Les hommes du Nord se dirigent rapidement vers le Nord. Le roi Edmond le Martyr fournit aux Vikings des chevaux en échange de la paix. Les Vikings acceptent et bâtissent un camp durable à Thetford afin de passer l'hiver. Mais l'Angleterre entière est déjà informée de la venue massive des Vikings et se prépare au pire. La ville de York se barricade, installe des barrages sur les routes et les ponts, envoie des éclaireurs. Mais les Vikings restent calmes dans leur camp et s'adonnent à leur grande fête d'hiver. L'hiver passa dans le calme. Les Anglais redoutent le printemps car c'est dans cette période que les Vikings aiment envahir. Mais le printemps reste calme. Les Vikings cultivent, agrandissent leur campement et font toutes sortes d'activités. Les Anglais, épuisés par leurs efforts, baissent leur vigilance. Mais c'est à ce moment, à la fin de l'été 866, que les éclaireurs anglais aperçoivent des milliers de Vikings, hommes et femmes, marcher vers le nord. Les légendes racontent qu'ils étaient tellement nombreux que la terre trembla à des kilomètres. Des chants vikings résonnent maintenant aux portes de York. Une grande bataille se dessine. L'attaque est donnée par les fils de Ragnar. Le roi Ael et Osbert s'unissent pour les affronter aux portes de la ville. Mais ils sont vaincus et tombent devant York le 21 mars 867. La ville tombe rapidement et les Vikings s'y installent en novembre 866, faisant de York le campement durable des Vikings grâce à son port et sa forteresse édifiée par les légionnaires romains. Nous avons York. Le roi Aella est tombé. Que faisons-nous maintenant, Ivar? Nous allons prendre toute l'Angleterre. C'était le rêve de notre père. Nous devons unifier nos forces encore plus, mes frères. Mais les Vikings ne s'arrêtent pas là. La Northumbrie tombe rapidement, suivie de la Mercie. Les royaumes anglo-saxons, un à un, sont mis à genoux devant la puissance viking. Pendant 10 ans, la Grande Armée se sépare, s'installe dans toute l'Angleterre et enchaîne les batailles. Cependant, le royaume de Wessex, dirigé par le roi Alfred le Grand, résiste aux Vikings. La bataille d'Eddington en 878, soit 13 ans après le commencement, est un tournant de la Grande Armée. Les Vikings ont été repoussés, mais ne rendent pas les armes conduisant au traité de Wedmore. Ce traité donne aux Vikings le droit de conserver le contrôle d'une grande partie du nord et de l'est de l'Angleterre. À cette date, la Grande Armée telle que nous la connaissons prend fin progressivement. Les Vikings s'installent dans leurs terres, bâtissent des villes et font du commerce avec les autres régions. La Grande Armée n'a pas seulement apporté la guerre, elle a introduit de nouvelles coutumes, des mots, et a établi des villes qui existent encore aujourd'hui. Les Vikings ont fusionné avec la culture locale, laissant un héritage durable. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi et réveille le Viking qui dort en toi.